Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je vous remercie de me faire passer après ces personnes qui véhiculent d'aussi bonnes valeurs, parce que moi, je vais vous parler publicité. C'est pas, le timing n'est pas... le time to market, si vous préférez, est pas GG. Mais par contre, je vais vous parler de publicité et ça va aller dans le bon sens. Donc, aujourd'hui, moi, je m'appelle Fabien, excusez-moi, et je travaille pour Le Bon Coin. Donc économie circulaire, jusque-là, j'ai pas trop demandé si je me déplace en moto ou pas. Non, pardon. Non, ben voilà, c'est terminé, je vous remercie. Non, non plus. Bon, en attendant que la presse soit là, je vais démarrer sur le premier slide. Imaginez. La publicité est un vrai sujet, et notamment en termes de consommation carbone, pour la simple et bonne raison, c'est que on la voit partout, que ce soit sur les médias, sur les réseaux sociaux, et donc évidemment, il y a une conséquence en termes de consommation carbone sur différents leviers dont on va parler. Donc il était évident que c'est un enjeu pour nous, les médias, la presse, pour les entreprises, de santé financière, d'enjeux pécuniaires, mais avant tout, c'est un enjeu citoyen. Parce que derrière nos consommateurs, il y a des citoyens que nous sommes. Et donc, évidemment, le gouvernement a raison, a pris le sujet en main et rapidement, on a eu en premier lieu le rapport Libert et Guibert. C'est quoi? En fait, c'est un audit. C'était l'audit de dire qu'est-ce que font les médias aujourd'hui en termes de mesures de consommation carbone de la publicité. Je vous laisserai lire. C'était certainement très fin à l'époque en termes de nombre de pages. Évidemment, on a fait une convention citoyenne pour le climat pour définir les enjeux, quelle était notre mission face à ces enjeux, notre vision et quelle va être la stratégie à déployer. Et puis, une fois qu'on a défini la stratégie, on fait notre expression de besoin. L'expression de besoin, ce sont les 7 engagements de la filière communication pour tous les métiers de la communication, y compris ceux qui sont les plus mal placés dans la chaîne alimentaire, les régies et les éditeurs. Le rapport Bousquet et Leroy était nécessaire. Pourquoi? Parce que, évidemment, lorsqu'on parle de publicité, on peut parler de mal obligé, on peut parler de vecteur, pour reprendre les termes des intervenants précédents, d'obsolescence programmée ou provoquée. Je veux le nouveau téléphone. Et la publicité est un des leviers, évidemment, pour vendre. Donc le rapport Bousquet et Leroy étaient là pour dire, écoutez, la publicité, voilà ce qu'on doit apporter en termes de mesures, mais surtout aussi, sachez que la publicité est un levier pour créer un cercle vertueux, notamment sur l'accompagnement de la transition écologique. Il y a la loi climat et résilience qui a déjà démarré, notamment sur le type de publicité qui sont autorisées, par exemple pour les constructeurs automobiles. Et il y a aussi, évidemment, toutes les mesures que vont devoir apporter les régies publicitaires et les éditeurs aux annonceurs sur la consommation carbone de leur campagne. Le contrat d'engagement que, a priori, nous avons tous signé, et la mission de surveillance donc, de l'autorité de régulation de la communication, qui est là à la fois en tant que gendarme et d'aide. Ne vous inquiétez pas, ça va aller un peu plus vite. La photographie, quels sont en fait les items qu'on doit prendre en compte? Quels sont tous les intervenants de la chaîne alimentaire, publicitaire? Et l'enjeu, il est chez l'annonceur. Une entreprise qui est cotée au CAC 40, lui, n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il doit avoir une vision très précise de sa consommation carbone et aussi dans
les campagnes publicitaires qu'il opère pour vendre ses produits et ses services. Nous, on se situe sur le point 3, mais évidemment, on a une influence sur le point 1. Et je pourrais continuer comme ça en disant que les acteurs de programmatique ont une conséquence sur les éditeurs et les régies. Bref, vous avez bien compris, entre le consommateur et citoyen et l'annonceur qui est avant tout une entreprise qui, elle, comme il vient d'être précisé précédemment, lui doit opérer ce changement, doit opérer cette transition écologique pour produire dans un meilleur environnement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, vu l'ensemble des intervenants sur la chaîne alimentaire, ou, si vous préférez, sur le cercle vertueux de la communication, on a un enjeu de mesure universelle. Pour une fois, chacun d'entre nous ne pourra pas faire son petit village gaulois, mais on va devoir s'entendre ensemble. Pourquoi? Parce que il va falloir définir des variables. Et si on n'a pas les mêmes variables, un résultat de mesure ne voudra rien dire. Donc il va falloir qu'on se mette tous d'accord sur quels sont les différents items, quelles sont les différentes variables à intégrer dans notre mesure. Et puis après, il va falloir quelles sont les valeurs. Donc les valeurs, en fait, si je vous dis aujourd'hui, qu'est-ce que 17 millions de tonnes de CO2, à quoi ça correspond? Ben, je vous le dirai à la slide suivante. Et puis, évidemment, il faut que ce soit, comme disent les développeurs et les front-end, il faut que ce soit user-friendly. Il faut que tu aies une expérience utilisateur fluide. Et ça, évidemment, au-delà des anglicismes, c'est extrêmement important que ce soit compris, digéré, et pour avoir la transmission du savoir simple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va... excusez-moi, parce que je me balade et je m'aperçois en fait que je ne suis pas sûr que vous voyez tous. Donc, en fait, le syndicat des régies Internet a fait un travail extraordinaire avec deux entreprises que sont BL Consulting, Evolution, merci Hélène, directrice générale du SRI, et CDS pour créer un référentiel de mesures. Ça veut dire quoi un référentiel de mesures? C'est j'identifie l'ensemble des KPI qu'on va devoir prendre en compte, nous, pour calculer le niveau d'impact carbone d'une campagne publicitaire sur mon site. Cross-device. Ça veut dire quoi? Que vous soyez sur un environnement in-app, que vous soyez sur un ordinateur ou une connexion via votre télévision, peu importe, on doit tout prendre en compte. Sur une méthode donc, qui est l'analyse du cycle de vie. C'est très beau, c'est très, très éco, qui est préconisée par l'ADEME, qui est notre organisation de référence. Et sur trois items, les serveurs, les réseaux et les terminaux. Ça, c'est extrêmement important parce que, attention, quand on parle de serveurs, de réseaux, n'oubliez pas que ça prend en compte aussi une chose, c'est que je vais devoir prendre en compte la consommation carbone d'un déplacement d'un commercial, le niveau de chauffage que vous utilisez dans vos bâtiments. Bref, vous avez des items globaux qui sont normalement déjà pris en compte dans la consommation carbone de votre entreprise. Donc, vous rassurez-vous, ce sont des éléments qui existent déjà. Mais tout ça doit être pris en compte dans le calcul de la consommation carbone. Pas uniquement la consommation serveur ou l'ensemble des terminaux des réseaux que vous utilisez pour véhiculer la campagne. Et donc, vous le voyez, l'empreinte carbone numérique en France, c'est 17 millions de tonnes de CO2. Donc, j'y reviens. Alors, attention, accrochez-vous, c'est 60 millions d'allers-retours Paris-Marseille en voiture. C'est ça, la consommation, l'empreinte digitale, l'empreinte carbone du numérique en France. C'est conséquent. D'accord? Mais
ça prend en compte les terminaux. Et vous le verrez, c'est la partie la plus importante dans le calcul carbone. Je suis toujours dans les temps là. Pourquoi ? Parce que, je vous le disais, on va prendre en compte le nombre d'impressions publicitaires, le poids des créations, surtout quand c'est de la vidéo, le niveau de répétition. Et puis, on va accompagner ça à une base de données. Et c'est là aussi tout le travail extraordinaire qui a été réalisé par le CRI, et là je parle pas de moi, pour dresser une base de données en la partageant avec l'IAB, avec d'autres associations, pour qu'on puisse l'alimenter sur tout ce qui est information publique, qui va venir vous aider à faire ce calcul de la consommation carbone. Et l'enjeu est extrêmement important, c'est que, encore une fois, il faut vous dire, je dois avoir une universalité de ma mesure, ou en tout cas de mon référentiel, et qui soit adopté par tout le monde. Sinon, on n'y arrivera pas du tout et on tombera dans le greenwashing. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de greenwashing. Alors, à quoi ça correspond pour vous donner un ordre d'idée? Donc, le syndicat des régies Internet, c'est avant tout évidemment des régies Internet. Donc, c'est un nombre d'entreprises je me dépêche, auxquelles on fait tous partie. Et donc, on doit tous, vous voyez, le nombre d'entreprises qui ont déjà fait le bilan carbone de leur entreprise. Ce n'est pas 100%. Le nombre d'entreprises qui ont développé une calculette pour tous leurs clients. Même pas 50%. Et puis les entreprises qui se disent oui, on va y aller. 35%. Donc on a encore beaucoup de travail à faire. Et notamment pourquoi ? Parce que le référentiel est presque universel. Mais par contre, il y a évidemment beaucoup plus de cabinets qui vont vous aider à développer votre calculette carbone. Et ça, c'est un des grands enjeux parce que n'oubliez pas une chose, lorsque les annonceurs vont arbitrer entre vous, les GAMAM, le TikTok, si on n'est pas capable de fournir en amont quel niveau de consommation carbone de la proposition de plan média que vous leur apportez, vous ne serez certainement pas choisi. Donc il y a un enjeu, ici pécuniaire. Ouais. J'ai laissé la dernière slide, c'est bon, c'est terminé, et après je vous laisse tranquille. Je vous remercie parce que c'était vraiment un sujet simple. Donc voilà, les prochaines étapes. Les prochaines étapes, c'est quoi ? C'est avoir l'adoption complète de ce référentiel SRI, qui est déjà adopté par une grande majorité des acteurs. Et surtout après, dire, dans mon calcul carbone, la plus grande partie de la consommation, elle est liée à la fabrication, l'usage, et la fin de vie des terminaux, mon téléphone. Donc là, il y a un grand rôle, et ça va être ma dernière phrase, d'éducation de notre part, et vous, les médias, auprès de l'ensemble des consommateurs et avant tout citoyens, qui est de dire, consommez intelligemment votre téléphone, comme ce qui était ici, amenez les marques aussi sur le côté professionnel à dire, faites du recyclage des anciens téléphones si vous voulez avoir des nouveaux modèles. Et ça, on ne va pas l'arrêter malgré le fait de notre bonne volonté de vouloir avoir uniquement le téléphone numéro 1 ou numéro 2. Et puis surtout, arrêter de consommer le téléphone à longueur de journée, parce que l'utilisation des réseaux sociaux est aussi une grande partie de la consommation carbone de votre téléphone. Donc il y a un rôle d'éducation à jouer de notre part, à nous, et à l'ensemble des organismes de presse, télévision, radio, médias, presse, peu importe. Mais nous avons un rôle prépondérant à jouer là-dessus parce que les terminaux, c'est plus de 70% des résultats, enfin de la mesure carbone. Merci à tous.